Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de chance. En effet, lorsque l'on évoque la chance, les avis sont souvent partagés et les visions diffèrent d'une personne à l'autre, surtout auprès des personnes qui estiment qu'elles n'ont jamais de chance. En les écoutant, on a l'impression que la chance est une sorte de fatalité. On en a ou on n'en a pas. Vous connaissez très certainement des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent, qui rencontrent un nombre incroyable d'opportunités depuis des années, en clair, qui ont de la chance. D'un autre côté, vous en connaissez certainement d'autres, peut-être même avez-vous le sentiment d'en faire partie, pour qui la vie n'est qu'une continuité de difficultés, peut-être d'échecs, bref, qui ont le sentiment d'être nés sous une mauvaise étoile. Peut-on considérer la chance comme une sorte de loterie qui fait que certains en soient pourvus et qu'à l'opposé, d'autres ne rencontrent que de la malchance? Faut-il faire des incantations, utiliser des gris-gris pour attirer la chance à soi? Doit-on se résigner et croire que les cartes ont été distribuées une fois pour toutes et que l'on ne pourra rien y changer? Si vous faites partie des personnes qui s'estiment malchanceuses, nous allons voir dans cette vidéo comment vous pourrez modifier cela et faire de vous une personne qui a de la chance. Personnellement, je n'ai jamais été d'accord avec cette idée que la chance soit le fruit du hasard. En fait, elle se provoque, elle se construit. La chance dépend avant tout de notre état d'esprit et ce dernier a une importance capitale quant au fait d'avoir ou ne pas avoir de chance dans la vie. Combien de fois avons-nous entendu la phrase « il y a de la chance, mais pas moi ». On relève généralement dans cette phrase une pointe de jalousie, d'envie de ce que l'autre possède. Mais en étant objectif, que savons-nous réellement de cette personne? Il a une belle maison, une ou plusieurs belles voitures, sa carrière professionnelle est une véritable réussite, soit. Mais que connaissons-nous réellement de sa vie? Cette personne affiche une certaine réussite, possède de belles choses, mais est-elle heureuse? N'a-t-elle jamais rencontré la moindre difficulté? Quels sont les efforts ou les sacrifices qu'elle a dû faire pour en arriver là? Nous ne connaissons jamais tous les éléments qui composent la vie des autres, même celle de ceux qui nous sont proches. Il est donc facile de juger, d'envier la vie des autres, mais se comparer en matière de chance représente très certainement une des premières erreurs qu'il ne faut pas commettre. En faisant cela, on projette sur soi une vision négative de notre propre condition. Les personnes qui ont de la chance, et encore plus à répétition, le doivent avant tout à leur état d'esprit. À l'opposé, les personnes qui subissent la malchance tout au long de leur vie le doivent également à leur état d'esprit. Car en fait, avoir de la chance, c'est avant tout la capacité à créer autour de soi un environnement favorable. Cet environnement peut être extérieur à nous, à travers les opportunités que l'on rencontre ou même que l'on provoque. Mais il est avant tout intérieur, à travers notre vision, à travers nos croyances, nos pensées à propos de la chance. En pensant que l'on n'a pas de chance, l'environnement intérieur que l'on se crée n'est en rien favorable. En alimentant en permanence la croyance que l'on n'a pas de chance, nous allons tout faire inconsciemment pour que cela arrive. Si vous voulez avoir de la chance, mais qu'en permanence vous vous dites que vous n'en avez pas, vous allez augmenter de manière exponentielle le risque que cela vous arrive. Les personnes qui s'estiment malchanceuses le sont souvent parce qu'elles laissent le pessimisme prendre le dessus dans leur vie. À force de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, à force de ne pas saisir les opportunités, pire encore, ne pas les voir, elles font tout pour ne pas avoir de chance. Bien entendu, la vie n'est jamais parfaite. Nous traversons tous des moments difficiles, y compris les personnes que l'on considère comme chanceuses. Mais en se plaignant sans cesse, en ressassant en permanence nos difficultés, comment peut-on attirer la chance ? Le pessimiste se réfugiera facilement derrière le fait de ne jamais avoir de chance au lieu de se battre, de chercher des solutions. Il ne prendra jamais le moindre risque de peur d'échouer et de donner raison à son pessimisme. L'optimiste se concentrera sur ce qui est bon, peu importe les circonstances de la vie. Il n'élaborera pas en permanence des scénarios catastrophes. Au contraire, il mettra en évidence tout ce qui est positif dans sa vie. Il osera de ce fait prendre des risques, il sortira de sa zone de confort, il aura un regard et un esprit ouvert vers l'extérieur, vers les opportunités que la vie lui propose. La routine, le fameux métro, boulot, dodo, ne favorise pas la chance. On dit souvent que la chance est une question d'opportunité. Or, la seule façon de voir, de rencontrer ces dernières, c'est de sortir de sa zone de confort, c'est s'intéresser au monde qui nous entoure, c'est être attentif aux besoins et aux désirs des autres. Pensez-vous vraiment qu'il soit possible d'avoir de la chance si vous restez confortablement dans votre routine, si vous n'êtes pas curieux, si vous n'êtes pas ouvert au monde qui vous entoure? Sortez de votre routine, faites des choses nouvelles, apprenez à voir le beau dans tout ce qui vous entoure, lisez, développez vos connaissances, testez et apprenez de nouvelles choses. Nul besoin que cela soit quelque chose qui vous semble utile, le plus important étant de changer votre dynamique, de vous mettre dans une énergie positive.
Vous pouvez également développer votre vie sociale. Plus vous rencontrerez de nouvelles personnes, plus vous vous enrichirez. Une vie sociale active ouvre la porte de la chance. À nouveau, ce n'est pas en restant dans votre canapé que vous développerez votre aptitude à avoir de la chance. Cependant, cherchez à rencontrer et à vous entourer de personnes optimistes. Car bien entendu, si tout votre entourage ne fait que ressasser le malheur de la vie, il y a de fortes chances que cela ne vous permette pas de sortir de votre malchance. En modifiant votre état d'esprit, en cessant de vous réfugier derrière la fatalité et en développant votre optimisme, vous avez toutes les chances d'attirer la chance à vous. Alors oubliez les incantations, les gris-gris et autres artifices pour attirer la chance à vous. Seul vous pouvez la provoquer. Cessez de vous victimiser en pensant que le monde vous en veut, l'univers, la vie ou que sais-je encore ne fait que vous apporter déception et malchance. Apprenez à voir le bon dans tout ce qui vous entoure. Apprenez à amplifier cela au lieu de vous focaliser sur ce qui ne va pas. Car la vraie chance, ce n'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous allez faire de ce qui vous arrive. Cela vous demandera peut-être du temps, cela vous demandera de l'entraînement, mais en faisant cela, vous avez une grande probabilité de rencontrer enfin la chance dans votre vie. Si cette vidéo vous a plu ou vous a été utile, laissez-moi un commentaire ci-dessous et n'hésitez pas à lui mettre un pouce levé. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne. Je me réjouis d'ores et déjà de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo.